Bonsoir Agnès Benayer. Bonsoir. Alors vous êtes donc la commissaire générale pour la France de cette année France-Corée. D'abord un mot sur le 4 juin, c'est une date importante, jour pour les deux pays. Oui, exactement. C'est le premier traité de commerce qui célèbre donc le 130e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Voilà, le premier consul, Victor Konan-Plancy, installé en Corée, dont on montrera d'ailleurs très bientôt une exposition à Limoges qui retrace cette longue amitié entre les deux pays. Qui a commencé donc en 1886. Alors c'est une date aujourd'hui, 4 juin, qui a été choisie pour une visite en France de la présidente sud-coréenne, Madame Park Chung-hee, j'espère que je prononce bien. Oui. La présidente a été reçue hier soir par François Hollande à l'Élysée avec un dîner d'État. Et puis les deux chefs d'État, vous le voyez, ont donné une conférence de presse dans l'après-midi. François Hollande a notamment évoqué la coopération universitaire entre les deux pays, la coopération aussi dans le domaine de la recherche, en soulignant l'importance des échanges économiques franco-coréens. Je propose d'ailleurs d'écouter François Hollande. Nos liens économiques se sont particulièrement resserrés, notamment depuis 3 ans. Nos échanges commerciaux représentent 8 milliards d'euros et ils vont encore s'amplifier avec l'accord commercial qui a été passé entre l'Union européenne et la Corée. La France est l'un des plus gros investisseurs européens en Corée. Nous avons 200 entreprises qui y sont implantées. Mais la Corée est également présente ici sur le marché français et il y a une quarantaine d'entreprises coréennes, parmi les plus prestigieuses, qui ont décidé d'investir en France, de créer des emplois, plus de 4000. Nous voulons aussi qu'il y ait, entre la France et la Corée, une excellence dans le domaine de la recherche. Là aussi, un accord a été passé entre le CNRS et la Fondation pour la recherche nationale de Corée. Et puis, il y a les échanges en matière d'éducation et en matière linguistique. Il y a de plus en plus de Français qui apprennent le coréen. Il y a de plus en plus d'étudiants coréens qui viennent en France. Et vous avez posé, Madame la Présidente, la première pierre de la Maison de la Corée à Paris. Et nous en avons été très fiers. Alors Agnès Benayer, une réaction à cette déclaration de François Hollande hier, donc à l'occasion de cette rencontre avec la présidente sud-coréenne? Le président a rappelé l'excellence de la coopération bilatérale avec la Corée. C'est un pays avec lequel on a beaucoup de points communs. Et cette année France-Corée est aussi l'occasion de signer beaucoup d'accords dans tous les domaines, économiques, universitaires. C'est très important pour l'avenir. Lorsque le président Hollande est venu en Corée en novembre, les deux pays ont signé ce partenariat, sont engagés à développer un partenariat pour le 21e siècle. Et voilà, donc l'année France-Corée sert aussi à renforcer ces échanges entre les deux pays. Avant de parler un peu de culture, il faut rappeler que la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants. C'est une puissance importante, c'est la 3e puissance asiatique. Une économie moderne. On connaît les télécommunications, les téléphones, les voitures, les bateaux aussi construits en Corée, mais aussi des difficultés dans ces secteurs un peu traditionnels de l'économie. Aujourd'hui, la Corée se tourne vers l'économie numérique, vers l'économie créative. Et là, c'est important. La France a une carte à jouer. Et c'est aussi à ça que sert cette année, cette double année France-Corée. Oui, tout à fait. La Corée investit énormément dans l'économie créative, vraiment à l'investissement des start-up, les industries culturelles, les nouvelles technologies. Et avec la France, c'est un domaine dans lequel on souhaite augmenter la coopération et les partenariats. D'ailleurs, on a lancé en mars, au moment de l'ouverture de l'année de la France en Corée, le French Tech Hub, qui montre cette volonté de coopérer dans ces domaines-là. Parce qu'il faut rappeler que cette année France-Corée, en fait, c'est une double année. Il y a d'abord eu la Corée en France. C'était une année qui a déjà commencé l'année dernière, qui continue jusqu'au mois d'août. Et puis il y a eu la France en Corée. Ce sera jusqu'en décembre, je pense. Absolument. Voilà, avec des événements, des manifestations qui ont commencé en mars dernier. On peut déjà faire un premier bilan après ces 9 mois de France-Corée ou c'est trop tôt? Globalement, vous êtes... Alors globalement, sur l'année de la Corée en France, on est ravis parce qu'on a eu énormément de manifestations et ça, comme ça jusqu'en août, c'est pas fini, malgré avec tout le florilège aussi qui s'est déroulé à l'occasion de la visite d'État, un peu en point d'orgue de cette année de la Corée en France. Un public curieux, un public qui est venu découvrir la culture millénaire coréenne, mais aussi sa culture aussi très contemporaine. Pour l'année de la France en Corée, on a eu une semaine d'ouverture au mois de mars avec
voilà, on a voulu montrer beaucoup de choses de la culture, mais pas seulement. On veut aussi montrer la gastronomie, l'économie, on l'a rappelé, on a lancé le French Tech, mais aussi les domaines sportifs. On a en ce moment, sous le soleil de Séoul, une édition, un cours en terre battue, Roland Garros in Séoul, voilà, qui permet aussi de venir jouer. Donc on est plus large que la culture. Et alors, il y a discipline. Je crois qu'au mois de mars à Séoul, le spectacle, un très très beau spectacle du chorégraphe français José Montalvo, je crois qu'on en a vu quelques images, ça s'appelle Shinganenai, ça veut dire l'âge du temps français. Et donc c'est un mélange de danse coréenne et occidentale avec des danseurs coréens. Absolument. En fait, José Montalvo est allé créer ce spectacle en Corée avec la Compagnie nationale de danse. C'est vraiment il est assez emblématique de ce qu'on a voulu faire dans cette année France-Corée, c'est-à-dire faire dialoguer les artistes, faire dialoguer les institutions. Il faut rappeler que le théâtre de Chaillot avait accueilli le spectacle d'ouverture, le rituel du Jurumyo Jeriak en septembre 2015. Le théâtre de Chaillot qui est le grand théâtre de la danse Absolument. à Oui, Paris. voilà. Et donc cette coopération aussi avec le théâtre national de Corée. Et c'était un des événements d'ouverture de l'année de la France. Et d'ailleurs, il revient à Paris, à Chaillot, le 16 juin. Donc on est vraiment avec les danseurs coréens. Avec les danseurs coréens. C'est vraiment une année croisée avec des événements en miroir pour être au cœur de ce dialogue culturel, de cette coopération entre les deux pays. Alors, il y aura encore d'autres chorégraphes français. Il y a Philippe Découfflé qui présentera, j'ai vu, une comédie musicale qui s'appelle Contact. Ce sera en novembre, je crois, à Séoul. Absolument. Philippe Découfflé, Angelin Prège-Locage également. On a de la danse, mais pas seulement, du théâtre, des musiques. Et de la musique. Alors justement, on va parler un peu de la musique, parce que la Corée du Sud, elle est connue dans le monde entier pour sa K-pop, K-pop en français, une musique à l'honneur à Cannes et à Paris. C'était il y a quelques jours à l'Arena de Bercy. On va en voir quelques images. C'est un reportage d'Adrien Gavazzi et Julien Münster. Ils enflamment les ados du monde entier. IOI, BTS, Block B. La vague sud-coréenne déferle sur Paris. Dans les gradins, 12 000 spectateurs venus de toute l'Europe. Je viens de voir une de mes idoles préférées, alors du coup, comme c'était la première fois, ça fait quelque chose, quoi. Vous pensez quoi? Je suis super heureuse. Les places sont parties en à peine quelques heures, et pour ne rien rater du spectacle, ils ont attendu dans le froid, parfois plusieurs jours. T'as une couverture de survie? Comment ça se fait? Parce qu'il y a beaucoup de vent et il fait froid et j'ai pas envie de mourir. Je survis. Vous vous sentez comment là? Surexcité? Bah en fait je veux pas faire la groupie du coup voilà, mais en vrai faut se contenir, mais on est heureux, c'est sûr. On est heureuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans la K-pop? C'est assez joyeux, c'est sympa, on s'amuse bien. C'est positif là. La K-pop, c'est cette musique sud-coréenne ultra commerciale, partie à la conquête du monde depuis cette chanson. Souvenez-vous, c'était en 2012. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. La recette du succès, une pop joyeuse, inoffensive, avec des chorégraphies au millimètre. Le tout, c'est d'imiter les stars du moment, des artistes préfabriqués par les maisons de disques, presque des idoles en Corée du Sud. S'il y a un nouveau tube qui sort, on en parle à l'école tous les matins, au travail également. Tous les jours, il y a des émissions musicales. Donc oui, on peut vraiment dire que c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la société. Le phénomène n'est pas que musical, gastronomie, mode, beauté. Avec la K-pop, la Corée du Sud exporte ses produits, une stratégie commerciale qui a déjà touché des millions de jeunes en Europe. Alors Agnès Benner, c'est assez incroyable ce phénomène de la K-pop qui s'est développé comme ça, comme une tache d'huile sur le monde. Oui, c'est ce qu'on appelle la Hallyu, c'est vraiment la vague coréenne. Ouais. Et en fait, la K-Con, c'était cette convention qui a été organisée à Accor Arena, donc on le voit très bien dans le sujet, avec de la musique, mais aussi des démonstrations de cuisine, de cosmétiques. Voilà, c'est un Quand on va en Corée, on entend aussi cette musique-là, elle est présente en Corée?
Oui, elle est présente. Il y a vraiment des fans. Hein. Enfin, on le voit en France. On voit tous ces jeunes qui ont attendu des heures pour voir ces... Oui, en Corée, c'est un phénomène. Ça vient des K-dramas aussi, sur les séries télévisées. Il y a énormément de K-dramas. D'ailleurs, souvent, les jeunes chanteurs sont aussi des acteurs de ces séries. Et c'est un modèle pour la jeunesse coréenne. Ce sont des jeunes qui travaillent beaucoup dans les chorégraphies. Et c'est aussi... la K-pop, c'est pas seulement de la musique, c'est vraiment les valeurs, une culture et les valeurs à travers ça, de l'effort, du travail. Et les Coréens sont très très fiers aussi ça fait rêver les jeunes. Ouais. Alors les mois qui viennent, on peut citer, je vais citer quelques autres encore événements, manifestations en Corée. Il y aura Jean-Paul Gaultier, il y aura une grande exposition Jean-Paul Gaultier à Séoul. Ça se termine le 30 juin, je crois. Puis il y a une exposition sur les grottes de Lascaux, du théâtre aussi avec Rhinocéros de Gianni Ionesco. Alors, quand même, la Corée, malgré tout ça, c'est un pays qui reste relativement peu connu en France. Comment est-ce que vous pourriez nous faire en quelques mots le portrait de ce pays et de ses habitants? Alors j'espère qu'après plus de presque une année de manifestation, on le connaît mieux. Moi, je crois que c'est un pays réellement à découvrir. C'est vrai que c'est un petit pays, vous l'avez dit, entre la Chine et le Japon, mais c'est un pays très riche. On se ressemble beaucoup sur le plan de la promotion de la culture. C'est un pays avec un patrimoine très riche, mais qui a une foisonnante créativité contemporaine. Donc c'est un mélange de traditions, du confucianisme. C'est un pays confucianiste avec des traditions à découvrir qu'on connaît pas bien, le pansori, les rituels chamaniques. C'est un choc permanent entre la modernité et le passé, en fait. C'est exactement ça. On dit souvent ça de l'Asie, mais c'est particulièrement vrai de la Corée. Puis il faut aller découvrir, évidemment, la cuisine coréenne, qui est très tendance. Beaucoup de restaurants ouvrent en France. Un dernier mot, Agnès Bayer, sur le français qui recule en Corée, mais par contre, il y a beaucoup d'étudiants coréens qui viennent en France. Oui, il y a un peu plus de 6 000 étudiants coréens, mais on a signé le coréen est devenu langue vivante 2, donc dans le cadre de cette année. En France, mais par contre, le français n'est plus langue. Mais les accords vont promouvoir la langue française et l'année France-Corée va évidemment aider aussi. Beaucoup d'accords dans les milieux universitaires de la recherche ont été signés. On aura un grand forum d'ailleurs en octobre qui se tiendra sur ce sujet à Séoul. Merci beaucoup Agnès pour ce premier bilan. On en refera sûrement puisque ça dure jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre 2016 pour la France en Corée. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.